Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Capricornes pour le tirage général et sentimental pour ce mois de septembre 2023. Donc je vous souhaite une bonne rentrée. Donc Capricorne en signe solaire, en signe ascendant ou lunaire. Vous pouvez compléter avec les autres tirages. Alors je vais commencer par vous prendre des petits dés et des petites breloques mélangées pour avoir un premier message. Et ensuite je vous prépare votre premier tableau pour le tirage général et on ira voir enfin le tirage sentimental. Alors c'est parti donc pour les Capricornes, septembre 2023. Alors nous avons les bonbons, enfin un bonbon, un ballon, une horloge, le yin et le yang, une fée, une sirène et un petit cerf. Alors je vous montre les 3 dés, donc bonbon, ballon, horloge. Est-ce qu'il est temps de s'amuser? Est-ce qu'il est temps de prendre du plaisir, de s'accorder du plaisir, de jouer, de s'amuser, de retrouver de la légèreté? C'est ce qui me vient là tout de suite. Et donc, ensuite, les petites breloques. Tac. Donc on a le symbole yin et yang, la petite fée, la sirène et le cerf. Donc yin et yang qui va nous parler d'équilibre de votre part yin, de votre part yang, donc le principe féminin, principe masculin, soit déjà équilibré, soit en recherche d'équilibre. La petite fée qui peut nous faire penser à tout ce qui est, avec la sirène en fait, à cet univers un peu féerique, magique, le monde invisible éventuellement. Et encore une fois, il y a ce côté féminin qui ressort avec la sirène notamment. Il peut être question aussi de séduction et de pourquoi pas, oui, je sais pas pourquoi il y a le mot espièglerie qui me vient parce que le fait de plonger, de nager, je sais pas, je la vois avec des dauphins, donc voilà, je retrouve le côté jeu. Mais voilà, avec la sirène, il y a quand même ce côté séduction. Et puis le cerf, là aussi, il y a un côté féerique, magique, on a l'impression qu'il s'envole. Est-ce que c'est le cerf du Père Noël? Je sais pas, il y a quelque chose d'assez enfantin, en fait, qui ressort ici. Est-ce qu'il est temps de retrouver, de reconnecter avec de l'amusement, avec quelque chose de plus joyeux, de plus peut-être même créatif, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de se laisser porter peut-être par des rêves d'enfants, par des activités plus ludiques. Enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de retrouver un peu plus de gaieté, mais pour de l'harmonie. Et puis voilà, avec l'horloge, on retrouve cette forme ronde, bon certes avec le ballon aussi, mais comme s'il était temps. Il était temps de se réharmoniser, de se rééquilibrer. On parle du principe féminin, du principe masculin, mais je fais forcément le lien avec la guidance que j'ai faite hier soir pour les taureaux, qui nous parlait quand même pas mal, je trouve, de cette notion d'équilibre et d'unité en soi, et notamment avec notre propre enfant intérieur. Et j'ai l'impression que là, il y a un message assez similaire qui revient. Donc voilà vos premiers messages, les Capricornes. Hop. Tac. Allez, je mets tout ça de côté et je vais préparer votre tableau. Je reviens tout de suite. Alors, les Capricornes, on va voir votre arcane majeur qui enveloppe votre tirage sur ce mois de septembre. Vous avez l'arcane 21, le monde. Donc, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs. Donc, ça peut nous parler d'une fin de cycle, d'être arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une étape importante dans votre vie. Que ce soit les études, un boulot, un lieu de vie, une relation. Mais ça nous parle voilà, d'être arrivé au bout. Et il y a une notion de réussite et de succès avec cette carte. Hein. On est arrivé au bout. C'est comme voilà un étudiant qui a fini son parcours et puis qui a passé sa certification, ses diplômes et puis voilà, il a réussi et voilà, il a terminé son cursus, il a réussi et donc il y aura forcément après une nouvelle vie qui va s'ouvrir à lui. Donc ça nous parle de tout ça, cette carte. Ça peut nous parler aussi de s'ouvrir au monde, ou à l'inverse, d'avoir besoin de se replier sur soi, d'être dans sa bulle.
soit par envie, soit par nécessité, soit parce qu'on se sent peut-être un peu coincé. Ça peut, voilà. Après, ça, la cause finalement, voilà. Mais c'est vrai qu'avec ces petites breloques là, moi j'y vois plus quelque chose qui s'extériorise. Je vois plus un mouvement vers l'extérieur. On va aller voir votre message avec une carte oracle, le cœur sauvage. Donc le cœur sauvage, ouais, je sais pas, ça, pour moi ça me fait penser à l'enfant, l'enfant sauvage, l'enfant qui est tel qu'il est, brut dans son authenticité, hein, encore une fois. Ouais, ça m'évoque ça, le cœur sauvage. Ou alors un cœur, bah oui, comment dire, c'est authentique, c'est sauvage, c'est brut, il n'y a pas de mensonge là-dedans, quoi. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça, il y a quelque chose qui s'exprime presque de manière animale ici. Voilà, c'est ce qui vient. On va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de septembre. Ouf, la 9 de bâton. A priori, vous commencez le mois de septembre ou la rentrée en étant déjà fatigué, puisque la 9 de bâton nous parle d'épuisement, où on est sur le point de s'écrouler, hein. On atteint nos limites, on essaye de tenir bon, on se défend quelque part, hein, voilà, on est courageux, on fait tout ce qu'on peut, mais jusqu'au moment où on atteindra véritablement ses limites et avec le risque donc de s'écrouler et d'avoir vraiment usé ses batteries. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est globalement dans votre énergie physique, émotionnelle? Est-ce que ça touche le travail, une relation où on se sent fatigué, on se sent épuisé comme si on luttait, on lutte là, en fait. Il y a une notion de lutte. Donc derrière ça, il y a une notion de courage et de persévérance, hein, de vouloir tenir bon. Alors, ce que vous souhaitez maintenant, le pendu. Alors, a priori, vous souhaitez une pause. Peut-être pour retrouver du calme, peut-être pour vous reposer, hein, tout simplement. Mais là, on a besoin de faire une pause avec le pendu. Le pendu, il prend une posture complètement différente pour pouvoir voir les choses autrement, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, enfin en tout cas pour observer les choses sous un nouvel angle. Ça va lui apporter une nouvelle compréhension. Donc soit vous recherchez, vous souhaitez comprendre quelque chose, mais pour ça, bah, vous souhaitez prendre le temps, puisque voilà, le pendu va s'immobiliser, va s'arrêter. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette horloge. Peut-être que on court après le temps, on se fatigue, et là, il y a besoin de faire une pause, de stopper le temps, peut-être tout simplement pour prendre du repos. Peut-être que vos vacances n'ont pas été si ressourçantes ou reposantes que ça, ou que dès la reprise, ça va trop vite. Enfin voilà, il y a a priori peut-être quelque chose qui vous questionne. Vous avez besoin de prendre du recul, apparemment. Vous avez envie de prendre du recul. Vos actions maintenant. Un as de coupe. L'as de coupe, ça va nous parler de quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre et qui vous remplit émotionnellement, hein, qui vous stimule, qui stimule votre cœur, hein, qui au niveau émotionnel, ça vous fait vibrer. Donc est-ce que on est fatigué d'une situation, on a besoin et envie de prendre du recul, soit pour se reposer, enfin ou faire tout en même temps, hein, se reposer et en même temps cogiter, réfléchir, voir les choses autrement. Et peut-être qu'il y a quelque chose là qui attire notre attention et qui nous ferait plus vibrer. En tout cas, comme c'est dans les actions, pour moi, il y a quand même l'idée de démarrer un projet, une relation, quelque chose qui vous nourrit, hein, enfin, vous y allez avec tout votre amour ici, avec votre cœur sauvage éventuellement, mais il y a une notion d'amour avec un as de coupe. Donc l'amour, hein, sous toutes ses formes. Mais c'est comme si là, on démarrait quelque chose qui nous tient à cœur, mais même si c'est professionnel, mais voilà, il y a quelque chose qui est émouvant, qui est émotionnellement, qui est fort, en tous les cas. Bon, ok, on va aller voir maintenant vos forces et vos ressources intérieures. On a la 5 de coupe.
Alors, l'énergie de la 5 de coupe, c'est l'énergie du chagrin, du deuil. Et là, comme c'est dans vos forces, est-ce que ça nous parle d'être capable de surmonter un chagrin, de surmonter un deuil, d'être capable de ne pas s'apitoyer sur son sort, de ne pas s'apitoyer sur ce qu'on a éventuellement perdu, mais plutôt, oui, un peu de cette manière-là, on agit pour aller chercher une coupe remplie, pleine, qui va nous apporter cette nourriture émotionnelle. Et donc là, voilà, on a les coupes qui sont renversées, on pleure, mais derrière, on a peut-être de nouvelles opportunités. Donc comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, je pense qu'il faut le prendre comme une capacité à rebondir, une capacité à pas s'apitoyer, en tout cas trop longtemps, à pas s'enfermer dans un chagrin, je dirais. Ouais, pour moi, il y a une capacité de résilience là qui ressort. Alors, on va aller voir quel est votre défi, votre challenge. C'est le valet de bâton. Et on retrouve cet enfant intérieur dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait vraiment écho au tirage des taureaux que j'ai fait hier soir, qui est déjà en ligne. Si vous êtes concerné par le signe des taureaux, que ce soit en ascendant, lunaire, solaire, n'hésitez pas à regarder, ça peut peut-être vous parler du coup. Mais voilà, le valet de bâton, il représente cet enfant intérieur, il représente un élan comme ça, enthousiasme. Il est enthousiaste, il est joyeux, il est plein de peps, plein d'envie. Voilà, il a plein d'envie, plein de désirs, plein de passion. Enfin voilà, c'est ce feu intérieur. Donc voilà, le côté joyeux, plaisir, amusement. Enfin voilà, lui c'est ce qu'il veut. Mais ici, c'est dans votre défi, votre challenge. Donc est-ce que on vous demande justement de remettre de la joie, de remettre quelque chose de plus léger, parce que là on sent que c'est lourd, c'est écrasant. Et du coup, il y a peut-être besoin de reprendre des forces, de bien questionner finalement qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui stimule votre cœur. Et voilà, votre cœur sauvage. Donc pour moi, quelque chose de plus profond. Donc ouais, cet enfant intérieur, il a du sens ici pour aller toucher ce qui vous fait vibrer, tout simplement, et ce qui va peut-être même justement vous redonner de l'énergie et du dynamisme pour pouvoir vous relever et retrouver une forme de légèreté, je pense. Mais il y a quelque chose qui bloque ici quand même. Alors peut-être que ce qui bloque pour l'instant, c'est peut-être un état de fatigue qu'il faut d'abord régler. Alors après, c'est là où c'est pas évident, c'est que des fois le fait de entre guillemets se forcer un petit peu à démarrer quelque chose de nouveau, de stimulant, ça va participer peut-être à retrouver de l'énergie. On en a plus beaucoup, peut-être que le plus beaucoup, mettez-le dans cette coupe là, dans ce qui vous nourrit, et peut-être que comme ça va vous renvoyer une bonne énergie, ça va peut-être vous recharger vos batteries et voilà, on sent bien de toute façon que là pour l'instant vous avez besoin, vous avez envie de prendre votre temps, de faire une pause, d'arrêter de courir, de comprendre quelque chose et peut-être que c'est pour vous diriger justement vers quelque chose de plus stimulant, de plus léger. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, mais aussi avoir des valeurs, des qualités, des compétences, etc. La 10 d'épée. Donc vous en terminez avec un cycle qui a été douloureux, qui a été souffrant. Donc c'est une fin de cycle là encore, comme l'arcane 21, une fin de cycle. La 10 d'épée, on arrive au bout d'un chemin qui a été compliqué, où mentalement on a été éprouvé. Et a priori, là on a quand même des énergies assez lourdes. 9 de bâton, 5 de coupe, 10 d'épée, c'est pas très gai tout ça, c'est pas très joyeux, contrairement à ces deux-là. Et pour moi, vous êtes dans une réflexion. Et peut-être que vous avez besoin d'un temps pour guérir. Vous voyez, 9-10, il y a une forme de transition, 9-10 et hop, 1. Et alors ce qui est intéressant au fait, c'est que le monde, il est relié en fait au pendu. Quand on regarde le tarot de Marseille classique et qu'on regarde bien les personnages, en fait dans le monde, c'est comme si on avait le pendu, mais hop, qui s'est remis droit.
Donc il y a, et puis 12, 21, vous voyez bien, 21, 12, voilà, il y a une notion de, c'est inversé. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil quand même, je trouve là intéressant, même si là, bon, c'est le tarot du renard, donc ça ne se voit pas, mais il y a comme s'il y avait un changement de posture. On passe de quelque chose d'assez lourd, qui a peut-être même été décourageant, éprouvant, enfin voilà, qui vous a usé. Et pourtant, il y a une envie d'agir enfin je sais pas, ouais, stimuler son cœur, ses émotions. Mais voilà, pour l'instant, cet enfant intérieur, il est un peu bloqué. Il est peut-être trop envahi par toutes ces cartes. Alors là, encore une fois, ça reste dans vos forces et vos ressources, hein, donc pour moi, une capacité à rebondir. Mais voilà, ça reste la 5 de coupe quand même, qui est une énergie plutôt à tristoun. Donc ouais, ici, pour moi, c'est avoir été au bout d'un cycle qui a été éprouvant. Et peut-être que sur ce mois de septembre, il va y avoir une forme de transition, peut-être. Après, peut-être un temps de réflexion. On va aller voir vers quoi vous allez d'ici la fin du mois. Mais bon, on va aller voir maintenant le domaine du faire, donc tout ce qui est activité pro, activité secondaire, les loisirs, et aussi tout ce qui est création, fabriquer quelque chose. La 5 de denier. La 5 de denier, donc encore le nombre 5, hein, ça reste des énergies pas cool, tout ça. La 5 de denier, c'est l'énergie du manque. On se sent pauvre sous toutes ses formes. On a l'impression de ne pas... c'est comme si on ne recevait pas ce qu'on mérite. Là, on se sent... on manque de quelque chose, donc on manque... de finances, on manque de matériel dans ses activités, on a l'impression de ne pas être payé à sa juste valeur, hein, tout simplement aussi. On a l'impression alors impression ou réalité, hein, je dis impression, mais ça peut être une réalité, mais voilà, c'est bien de faire la part des choses aussi. Donc voilà, c'est la carte du pauvre en fait, la 5 de denier. On se sent pauvre de quelque chose. Alors est-ce qu'on se sent pauvre émotionnellement? On se sent pas assez nourri, hein, parce que je parle d'argent, mais avec cet as de coupe, il y a quand même cette idée d'être nourri émotionnellement. Est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on ne se sent plus à sa place? Il y a une notion, là il y a une notion, donc je vous disais de perte, de chagrin. Et là il y a une notion plutôt de manque, de ne pas, oui, de ne pas avoir ce dont on a besoin ou ce qu'on est censé mériter, que ce soit de la reconnaissance, de la valeur, de l'argent, enfin un poste qu'on convoitait, enfin je ne sais quoi, mais il y a cette idée-là en tout cas. Donc est-ce que ça nous parle de votre vie professionnelle? Pourquoi pas. On va aller voir le relationnel maintenant, donc de manière large, hein, c'est tout type de relation. Et vous avez tempérance, donc arcane majeur encore. Donc les relations, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, les collègues, etc., etc. Donc tempérance, ça va nous parler plutôt de communication, de douceur, d'être capable d'écoute, d'être capable aussi de s'exprimer. Hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre avec tempérance. On prend le temps d'écouter l'autre, de discuter, de trouver un compromis, c'est tout l'inverse du conflit, hein. Vraiment, on va être dans la communication non violente, dans la bienveillance, et il y a une notion de patience, hein. C'est vrai qu'on a quand même cette horloge là, et pour moi, on a 3 fois cette notion de temps qui ressort. Est-ce que, de manière vraiment très globale et générale, ce tirage aussi vous parle de prendre le temps, que ce temps de pause, d'immobilisme est nécessaire peut-être pour aller vous reconnecter, pourquoi pas, à votre enfant intérieur, j'allais dire votre enfant sauvage, mais voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous stimule, peut-être au niveau professionnel par exemple. Il y a, voilà, je peux pas, voilà, je suis obligée, hein, avec l'horloge, le pendu et la tempérance, il y a vraiment une notion de temps qui est assez importante ici, mais en mode vraiment ralenti, voire pause, stop. Et effectivement, avec ces énergies-là, c'est parce qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez lourd, des énergies plutôt basses, hein, de fatigue, d'épuisement, de manque, de chagrin, de tristesse. Enfin, voilà. On sent, voilà, que le parcours éprouvant, voilà,
Alors peut-être que vous êtes arrivé à la fin de ce parcours, où vous êtes en cours de transition. Voilà, vous arrivez au bout de tout ça, et ce pendu finalement va servir un peu pourquoi pas de bascule pour inverser la situation. On va aller voir justement vers quoi vous vous dirigez. Ah, génial. Le jugement. Donc hop, encore un arcane majeur. Donc c'est le nombre 20, vous voyez, 20 et hop, 21. Et le jugement, c'est comme si on nous secouait là, voilà, on sonne les trompettes. Est-ce que c'est pour réveiller cet enfant intérieur, pour réveiller quelque chose en nous de beaucoup plus stimulant, de beaucoup plus vibrant? Est-ce que c'est pour parce que le jugement, c'est aussi la carte de la renaissance, donc c'est aussi se relever, se réveiller des morts. Il y a une notion oui, de se relever, hein, vraiment, c'est ouais, en fait, enfin, je vais pas épiloguer plus longtemps. Pour moi, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, pour soit vous reposer, soit comprendre, cogiter, enfin, ou tout ça en même temps. Et je pense que ça va durer tout le mois de septembre. Mais c'est pour peut-être avoir aussi une prise de conscience soudaine, pour comme si vous alliez vous réveiller ou vous relever d'un coup, peut-être après ce temps de pause, ça y est, vous allez retrouver de l'énergie, suffisamment d'énergie pour vous diriger vers cet as de coupe là qui pour moi est lié à ce valet de bâton et à toutes ces notions d'amusement, de joie, de retrouver de la légèreté, de la gaieté, en écoutant ce qui nous fait vibrer au fond de nous, ce qui nous donne cet élan, ce dynamisme, etc. Alors quel est votre conseil? La 3 d'épée. Alors pour moi, ce serait de guérir. Hein. La 3 d'épée, ça nous parle d'une blessure, d'avoir reçu une blessure émotionnelle, que ce soit une trahison, que ce soit une manipulation, que ce soit une vérité qui fait mal, hein, tout simplement. Donc soit on vous invite là à accepter une réalité qui fait mal, à accepter une vérité, à accepter la situation aussi telle qu'elle est, même si c'est douloureux de se sentir dans cet état. Accepter les choses telles qu'elles sont, les voir telles qu'elles sont, ne pas se voiler la face. Et c'est aussi ensuite guérir, hein, guérir d'une éventuelle blessure, guérir de quelque chose qui a été souffrant. Donc là, je pense que le tarot, a priori, vraiment vous invite au repos, à prendre du temps pour vous, pour comprendre quelque chose, peut-être vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à guérir, enfin voilà, il y a pour moi, il est temps de se poser dans son cœur là et d'aller guérir ce qu'il y a à guérir, d'aller reconnecter avec je me répète, hein, mais son enfant intérieur, sa joie de vivre, etc., etc. Et a priori, vous vous dirigez en tout cas vers un réveil. Donc, ça va peut-être être un peu désagréable, un peu inconfortable. Hein, c'est quand même pas forcément très confortable de se retrouver dans cette posture, mais comme c'est dans vos souhaits, ce sera plus confortable si ça vient de vous, plutôt que ce soit la vie qui vous fasse subir, je sais pas moi, un accident malheureusement plus ou moins grave qui vous oblige là à vous arrêter. Vous voyez, parce que à un moment donné, si on n'écoute pas les signaux que notre corps nous envoie, ou et qu'on continue, ça peut amener à un accident, ça peut et c'est la vie finalement qui va vous imposer une pause. Il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Ne pas non plus trop tirer sur la corde. Oui, d'accord, vous avez des capacités à vous relever, tout ça, mais ne pas à la fois ne pas vous sous-estimer, mais ne pas non plus surestimer vos propres batteries, j'ai envie de dire. À un moment donné, il faut se recharger. Point. Donc voilà pour votre tirage général. Je vais aller voir le dos de deck. Ah, on a un beau roi de bâton. Donc ça, c'est top. Parce que vous avez donc ce valet de bâton là en défi, en challenge. Le roi de bâton, il est pas là, mais il est à côté. Donc vous pourriez peut-être par la suite, plus tard, endosser ressentir cette énergie de roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est mature, qui a de l'expérience, qui
qui sait ce qu'il veut, qui fait les choses avec passion, mais avec une réflexion, avec de l'organisation, avec sérieux, mais tout en étant très joyeux. Enfin, vous voyez, c'est là, c'est un bel exemple de d'harmonie entre le côté je m'amuse, je fais ce qui me fait vibrer, mais en même temps, je suis carré, je suis sérieux et je sais ce qu'il faut faire et voilà quoi. Et en plus, 3 de coupe, c'est la fête, on s'amuse. Bon, c'est des énergies positives, plus chaleureuses, plus dynamiques, plus enthousiastes, qui sont pas loin pour moi. Hein. Mais voilà, ça en passe par toute cette phase de réflexion, d'immobilisme, pour ensuite peut-être voilà se réveiller. Soit par une prise de conscience en vous, soit encore une fois la vie qui va peut-être vous présenter quelque chose, vous présenter quelqu'un et puis ça va déclencher quelque chose quoi. Donc voilà pour ce tirage général. J'enlève tout ça. Je vais préparer votre tirage sentimental et je reviens tout de suite. Alors voilà votre tirage sentimental amoureux. Donc ça reste général. Donc que vous soyez en couple ou non, que vous ayez quelqu'un en tête ou non, peu importe votre situation, mais voilà, ça va nous parler de manière générale de votre situation sentimentale amoureuse. Donc ici les aspects positifs favorables. Un valet de terre, un valet de denier. Donc ça nous parle de débuter quelque chose, démarrer quelque chose. Donc soit on est déjà en couple depuis plus ou moins longtemps, et donc peut-être qu'on a une idée comme ça qui germe, un projet qu'on a envie de mener ensemble, ou alors ça nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Voilà, c'est le début de quelque chose, mais c'est concret. Donc c'est une vraie rencontre, c'est on se voit pour de vrai, c'est enfin en tout cas on fait une action concrètement, on passe un coup de fil, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui est concret ici pour démarrer quelque chose qui avec une forme de volonté quand même d'inscrire les choses, parce qu'avec les deniers, la terre, on est sur quelque chose qui est ancré, donc on a envie de stabilité, on a envie de sécurité. Voilà, donc on est sur démarrer quelque chose ici, avec une volonté, voilà, que ce soit ancré et que ce soit, que ça puisse après se développer, que ce soit pérenne. Une volonté de long terme. Ici, ça va être tout ce qui est obstacle, défi à surmonter. Ah, le soleil. Alors le soleil, c'est quand même une très belle carte à la base qui nous parle de compréhension, d'amour, de lumière, de chaleur, d'union, de couple, de bonheur, etc. Et ici, c'est en défi. Alors soit ça nous parle à l'inverse de la lumière, qu'il y a quelque chose qui est obscur, qui est flou, on n'y voit pas clair, on manque de compréhension, on manque de clarté, est-ce qu'on manque de vérité dans un sens ou dans un autre, voilà, donc il y a peut-être toutes ces notions-là, ou alors ça peut être aussi, est-ce qu'on ne croit plus au bonheur, en amour, hein, clairement, ça pourrait être carrément ça. Mais c'est comme si, voilà, le soleil c'est la lumière, c'est la chaleur, mais là en aspect négatif, ça va être l'inverse, quoi. Le manque de lumière, le manque de chaleur. Est-ce qu'on manque d'amour? Est-ce qu'on manque est-ce qu'on en manque dans le sens recevoir, mais est-ce qu'aussi on est capable d'en donner, d'en transmettre? Est-ce qu'on est capable de briller? Est-ce qu'on est capable d'attirer? Voilà. Donc là, c'est très général tout ce que je vous dis. J'irai peut-être recouvrir après pour avoir plus de précision. La carte conseil. Ah, c'est fou, vous avez 2 fois le même conseil. La 3 d'air, c'est la 3 d'épée. Vous l'aviez tout à l'heure en plein centre, hein, et donc là, le conseil dans votre vie sentimentale amoureuse, c'est encore la 3 d'épée. Donc il y a vraiment une blessure à guérir. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, donc là on est vraiment sur un tirage relationnel, sentimental, amoureux. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, ça peut être une trahison, ça peut être une vérité, encore une fois. Est-ce qu'on vous demande ici d'accepter une vérité? On a du mal là ici à accepter cette lumière, cette vérité, cet éclaircissement, c'est trop douloureux. Mais voilà, il y a quelque chose ici à accepter pour moi, à voir
Alors, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, ne pas se voiler la face, mais voir les choses telles qu'elles sont, voir la situation telle qu'elle est, l'accepter et donc aussi éventuellement guérir de blessures du passé, pourquoi pas. Peut-être que on manque de compréhension sur certaines choses. Peut-être aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on démarre de manière timide. Il y a une notion de timidité avec le valet de terre, enfin dans le sens où c'est un premier petit pas. Voilà, c'est comme une introduction, quoi. Alors là, on va aller voir vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. Bon, hiérophante. Donc ça, c'est super. Le hiérophante, c'est celui qui valide, c'est celui qui autorise, c'est celui qui donne, qui offre même sa bénédiction. Donc c'est celui qui dit oui. Donc on va vers quelque chose, a priori, plutôt positif. Ça peut même nous parler d'engagement, ça peut même parler de mariage et de pax et tout ce qu'on veut. Ça va nous parler de tout ce qui est oui, on valide. Voilà. Donc il y a l'idée aussi d'avoir un personnage sur qui on peut compter, qui peut être de bons conseils, qui a une forme de sagesse, qui peut être assez guidant. Alors c'est vrai que ça me questionne quand même ces deux cartes là, parce que si par exemple ça nous parle de cette évolution là, c'est extrêmement positif. Hein. On démarre quelque chose, a priori oui, ça va être pour s'engager, ça va être favorable, ça va être vraiment positif. Alors, pour les Capricornes, je vais recouvrir le soleil pour avoir plus de précision sur cette difficulté là, cet obstacle. La 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est la 9 de denier. Alors c'est intéressant parce que je vous disais que c'était la carte aussi de l'union et du couple, et la 9 de denier nous parle plutôt de l'énergie du solitaire, du célibataire, de celui qui est bien avec lui-même, voilà, qui est satisfait de ses réussites, de son travail, de son environnement, enfin voilà, il a acquis des choses par son labeur, par son travail, par son investissement, par son temps, enfin voilà, il peut se féliciter, voilà, d'avoir accompli toutes sortes de choses, mais il est seul. Mais il est bien avec lui-même. Mais est-ce que là, en défi, ça nous parle justement, ok, je suis bien tout seul, mais est-ce que je suis si bien que ça tout seul? Est-ce que véritablement ça me convient d'être seul? Est-ce que je crois encore à la possibilité d'être à deux, d'être en relation? On dirait qu'il y a quand même, pour moi, là, le début de quelque chose, mais est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'en fait, on est envahi par des blessures du passé? Ici, on est déjà en couple, et donc on démarre, voilà, je sais pas moi, on a envie d'emménager ensemble, on a envie de faire construire sa maison, pourquoi pas d'avoir un enfant, etc., etc. Alors ça, effectivement, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur, encore une fois. Et la 9 de denier, pour moi, le fait qu'il y ait cette association de cartes, ça me renvoie quand même au fait d'être seul. Alors je sais pas comment ça peut vous parler. Est-ce qu'en fait ce tirage est plus à destination des célibataires? Je ne sais pas. Alors on va aller voir la 3 d'épée pour le conseil. Wow, la 9 d'épée. Bon, alors avec ça, vous êtes bien. Et là, on a la 2 de pentacle. Alors, la 9 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est une énergie lourde. On se prend la tête, mais en mode cauchemar, angoisse, suie nocturne, on n'endort pas. Il y a quelque chose, voilà, qui est encore trop présent, là, j'ai l'impression, au niveau du mental, hein, puisque les épées, c'est le mental. Donc, on a le cerveau, là, qui cogite, peut-être qui ressasse des blessures, qui ressasse une ou des trahisons, qui ressasse en tout cas quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, et peut-être qui fait que vous ne croyez plus en l'amour, en la relation d'amour, quoi. Et pour moi ici, comme c'est en conseil, pour moi clairement, on vous demande de cesser
de focaliser votre mental sur des blessures. Parce que là, je vous disais, c'est en mode obsessionnel, voilà, on tourne en rond en fait ici, avec les mêmes pensées négatives, les mêmes pensées angoissantes, étouffantes, les croyances limitantes, enfin tout ce que vous voulez de tout pourri, quoi. Et donc ici, on vous demande d'identifier ça, de faire en sorte de mettre un terme à ces cogitations négatives, écrasantes, qui vous empêchent peut-être même de dormir et d'y voir clair justement, parce que le mental est trop envahissant, les pensées angoissantes ici sont trop envahissantes. Et pour moi, avec le conseil, j'en reviens à cette 3DP, où pour moi il est question là de faire un travail sur, enfin de guérir quelque chose là, et d'arrêter de tourner en rond à ressasser des choses qui font du mal, parce que c'est pas en restant enfermé là-dedans que vous trouverez la lumière déjà, et, et que vous serez disponible du coup pour une éventuelle rencontre. Alors après, si vous êtes déjà en couple, est-ce que il y a quelque chose dans la relation qui vous angoisse, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, et vous traversez une sorte un peu de crise en ce moment, peut-être que vous n'arrivez, enfin je sais pas, voilà, vous avez envie d'un nouveau projet, de démarrer quelque chose de nouveau, mais peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, peut-être que voilà, ça reste obscur, ça vous prend la tête, il y en a un qui voit comme ça, l'autre qui voit autrement, vous avez l'impression, enfin je sais pas, par exemple, vous aviez un projet, puis l'autre personne finalement, elle le veut plus, bah vous avez l'impression d'être trahi, parce que vous pensiez que vous étiez bien, voilà, vous aviez prévu, c'était comme ça, vous étiez d'accord, vous aviez les mêmes envies, les mêmes projets, puis tout à coup ça s'écroule d'un côté ou de l'autre, et ça va engendrer peut-être une remise en question du couple, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, j'essaie de vous donner des exemples, d'illustrer de manière large évidemment, puisque ça reste général encore une fois. Donc je vous laisse prendre, selon votre situation, comment ça vous parle. Pour terminer, ça va être une carte de synthèse, donc soit qui peut vous représenter vous, soit qui va un petit peu nous donner une tonalité globale là pour votre tirage sentimental. Et on a un roi d'eau, donc ça c'est plutôt bien, parce que le roi d'eau va nous parler d'une capacité à accueillir ses émotions. C'est vrai que là on est beaucoup dans le mental. Là, on est sur avec les pentacles, les deniers, la terre, on est sur des choses assez concrètes. Mais finalement, les émotions dans tout ça, elles apparaissent ici. Donc le roi d'eau, il a cette qualité là d'être capable d'accueillir les émotions des autres, d'accueillir les siennes, de mettre des mots dessus. Voilà, il n'a pas peur d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Donc peut-être que là, il y a l'idée aussi de peut-être, au lieu de rester seul, peut-être ici, enfermé dans ses pensées, parce qu'encore une fois, le nombre 9 nous parle de solitude. Hein. Donc au lieu de rester seul avec des doutes, des interrogations, des angoisses, que ça se trouve c'est votre cerveau là qui vous joue des tours, peut-être que là on vous invite à communiquer. Je vous parlais de ce hiérophante là, de ce pape qui peut être pareil, d'une bonne oreille, d'une bonne écoute, de bons conseils, qui peut avoir ce côté guidant, plein de sagesse. Donc pareil, le roi d'eau, comme c'est un roi, il va aussi avoir ces qualités-là de maturité, d'expérience. Et le roi d'eau, il a atteint, c'est le roi de coupe, hein, donc il a atteint une forme de sagesse au niveau des émotions. C'est-à-dire, voilà, il est capable de les accueillir en lui, de les identifier, de les exprimer. Et il n'y a pas de jugement, quoi. Voilà, il y a juste de l'accueil et de la bienveillance et de la douceur. Donc peut-être que là, soit on vous invite à accueillir et donc à accepter vos émotions, mais à les laisser aussi couler, à pas rester enfermé là-dedans, soit de parler ensemble, si là vous êtes en couple et que ça nous parle de votre partenaire, homme ou femme, hein, peu importe. Pareil, hein, le roi d'eau, le pape, peu importe, homme ou femme, hein, ça reste des énergies. Et de communiquer en fait, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce qui vous tracasse. A priori, ce sera accueilli. Ou alors c'est l'autre qui a besoin de le faire. Donc aussi, soyez aussi peut-être dans cette démarche d'être à l'écoute, d'accueillir. Et enfin voilà, vous voyez comment vous vous placez, comment vous vous situez. Mais pour moi, il y a l'idée de ne pas rester coincé là dans un mental qui est
qui est assez vicieux même là. Hein. Donc voilà. Je vais aller voir quand même le dos de deck, j'aime bien. Oh bah alors ouais, vraiment, hein, vraiment. 8 d'air, je vous parlais des croyances limitantes tout à l'heure, bah là typiquement c'est vraiment cette carte-là, la 8 d'air, donc la 8 d'épée, donc 3 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, donc vraiment le mental qui a beaucoup de peur ici, qui a des blessures, qui a des angoisses, et qui reste comme prisonnier. Hein. Là vous êtes prisonnier de votre mental. Hein. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Yes. Bon, alors la suite, elle est belle par contre. Alors, je vais pas prendre tout le paquet, mais le deck, il est intéressant. Donc, 8 d'épée, je vous disais, hop, les croyances limitantes, les peurs, le mental hein, qui est enfermant. Et là, ce qui est top, c'est qu'on a un as d'épée. As d'épée, c'est comme si, un peu comme le jugement là, il y a un côté assez radical, assez tranchant, c'est, allez, hop, je coupe, il y en a marre. As d'épée, je tranche là-dedans, là, il est temps d'en finir, c'est plus possible. Donc, on coupe et il y a aussi l'idée comment dire, le soleil, je vous parlais de lumière, de vérité, tout ça, l'as d'épée, c'est aussi cette notion-là de clarté, c'est net, c'est clair, c'est précis, c'est voilà, c'est une vérité ça peut être un peu comme une bombe, quoi. Mais voilà, il y a l'idée même d'acter presque quelque chose, c'est une décision qui est prise, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez fort avec un as d'épée. Et ce qui est chouette, c'est que derrière, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, c'est l'amour, c'est l'harmonie au niveau des sentiments, etc. On retrouve notre carte tempérance avec, ici, elle s'appelle patience dans ce jeu-là, qu'on avait justement dans votre... au niveau du relationnel tout à l'heure, donc patience qui revient avec cette notion de temps, mais aussi, si je vous parlais de communication tout à l'heure, d'être capable de trouver des compromis, d'être dans la communication non violente, dans la douceur, dans l'accueil, et encore une fois avec cette notion de guérison, avec la tempérance. Et derrière, on a la 9 d'eau, la 9 de coupe qui nous parle d'un rêve, d'un idéal, de faire un vœu. Et puis on a l'ermite derrière, après avec pareil une notion de sagesse, et la 8 de bâton, des choses qui s'accélèrent, et le magicien, le nouveau départ. Bon, alors il y a quand même du taf avant d'en arriver là. C'est pour ça que ce départ-là, il est tout timide, il est tout petit. Donc c'est comme s'il y avait une petite graine là, mais pour qu'elle puisse se développer correctement, avec donc de la lumière, de la clarté, de l'eau. En fait, c'est super intéressant parce qu'on a cette petite graine là, elle va avoir besoin de lumière et d'eau. Donc l'eau, le soleil, la lumière ici, c'est en déficit, on va dire. Et pour moi, il va falloir chasser là tout le mental envahissant et enfermant, remettre de la clarté, de la lumière dans votre esprit aussi peut-être, remettre de la chaleur, hein, parce que les épées ça reste froid, hein, remettre de la chaleur, mettre aussi de l'eau, donc des émotions, vous reconnecter à votre cœur sauvage peut-être aussi, mais voilà, il y a vraiment tout comme une épuration à faire, se reconnecter, guérir, vraiment prendre le temps de guérir de quelque chose, et de se reconnecter à son cœur et envisager que quelque chose de nouveau et de plus beau serait possible. En plus, on vous présente là quelque chose de très positif, de très favorable, de très engageant pour la suite. Mais encore une fois, c'est pour la suite. D'abord, il y a besoin de terminer quelque chose. Il y a besoin de mettre un terme à une fatigue, à un épuisement, à des angoisses, à un chagrin, à des douleurs, à des blessures. Enfin voilà, il y a tout un travail d'épuration et de guérison à faire, peut-être de compréhension, donc aussi de clarté, pour après pouvoir démarrer. Et j'ai l'impression que c'est assez global dans votre tirage, parce que vous aviez aussi dans vos actions cet as de coupe et ce fameux valet de bâton en défi. Donc il y a comme si vous aviez envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais c'est assez global en fait. Hein. Peut-être que pour certains ce sera que dans le domaine sentimental, d'autres ce sera que le domaine pro, mais il y a des énergies assez similaires quand même qui reviennent sur cette notion de prendre le temps, de guérir, de retrouver de la légèreté, de la joie, de se reconnecter à son cœur, enfin etc. Bon, je vais pas me répéter 10 ans, mais
Allez, pour conclure votre tirage, je vous prends un oracle des animaux magiques. Bon, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle, j'en serais ravie. Et si vous avez besoin d'un tirage perso, vous avez mon mail. Allez, pour les Capricornes, pour conclure. Ah, décidément, c'est la même carte que les taureaux. Les amoureux. Votre cœur désire ardemment que vous trouviez l'âme sœur. L'amour revient en force dans votre couple. Cette carte symbolise un amour sincère et réciproque. Donc, peut-être que ça nous parle de vous reconnecter à votre propre cœur, de le choyer, d'en prendre soin, de le guérir, pour ensuite pouvoir vous ouvrir à une nouvelle histoire si voilà, si vous vous sentez concerné par ces propos-là. Si c'est une crise au sein de votre couple, bah, pareil, de prendre le temps de discuter, d'éclaircir la situation, de se livrer, voilà, d'exprimer ses émotions, etc. Voilà, pour faire le point et puis ensuite prendre une décision, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a l'idée de peut-être de mettre à plat quelque chose ici. Mais voilà, donc on termine par cette jolie carte des amoureux. Donc encore une fois, c'est soit avec vous-même, retrouver de l'amour avec vous-même, donc voilà, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé physique, émotionnelle, enfin tout ça, retrouver de l'énergie. Donc d'abord voilà, d'abord de l'amour pour soi, pour pouvoir ensuite en donner aux autres. Voilà, voilà. De beaux messages, mais d'abord un temps nécessaire. Voilà, j'ai l'impression sur ce mois de septembre, un temps de repos nécessaire, de compréhension. Et petit à petit retrouver de la légèreté et de la joie. Et bien, on verra la suite au mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée encore. Bon courage pour tout ce cheminement intérieur. J'ai l'impression que c'est plutôt voilà à l'intérieur de vous que ça se passe. Et je vous dis à bientôt.